Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ton corps, ton vaisseau. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est moins facile, les fausses couches. Si tu connais un peu mon parcours, tu sais que j'en ai vécu nombreuses et c'est pour moi important en fait de remonter ce fil et de nommer qu'est-ce qui pourrait être fait si jamais tu es en train de vivre toi aussi une fausse couche dans le moment présent, mais aussi dans les années précédentes. Je sais, c'est injuste, c'est compliqué, il y a multiples causes aux fausses couches. Pourquoi toi? Pourquoi toi et ton conjoint? Pourquoi ce processus? Pourquoi cette douleur? Pourquoi c'est obligé de passer par ton corps? Tellement des questions que je me suis posées à chaque fois. Alors aujourd'hui, mon point, c'est de te dire, voilà, dans ce que tu traverses, tu n'es pas seul. Tu es loin d'être seul. D'ailleurs, ce terme de fausse couche ne fait aucun sens, il n'y a rien de faux. Ça, je l'aborde dans un épisode avec Cindy Pétrieux. Je mettrai le lien de l'épisode dans un autre podcast. Si jamais tu vas aller voir, on est revenu sur ce terme de fausse couche. Mais ici, je vais être dans le pratico-pratique. Comment tu peux prendre soin de toi post-fausse couche? Parce que ton corps, ça reste ton vaisseau, même s'il vient de vivre une épreuve. Pourquoi il n'a pas réussi, et encore j'aime pas ce terme de réussite, pourquoi il n'avait pas tous les outils pour pouvoir mener à bien cette grossesse. Là, dans ce qui traverse ce corps, ce vaisseau, c'est comme si tu étais dans une phase lunaire hyper froid en fait, que là il y a eu un stress en fait sur le corps. Il y a eu un stress sur le corps et en fait dans multiples approches, on va parler de ramener de la chaleur. Ramener en fait ce chaud, de prendre soin de ce corps-là. Donc comment tu peux faire? Déjà manger chaud. Là c'est pas le temps d'être crudivore, de manger tout le temps cru en fait. C'est le temps de prendre du chaud là. Ton corps a vraiment besoin de chaud. Alors oui, il a besoin de vitalité, de bons minéraux, etc. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas manger cru ou rajouter du cru dans ton alimentation. Mais là, c'est le temps des bouillons d'os, c'est le temps des bonnes soupes, c'est le temps de prendre des plats mijotés, même en été, d'accord? Parce qu'en fait, c'est vraiment un stress de froid sur le corps. Donc voilà, mange le plus que tu peux. Du gingembre, du curcuma, du lait d'or extraordinaire. Tu peux trouver plein de recettes sur le web. De venir justement en fait de ramener de la chaleur et de lui dire c'est ok, tu viens de vivre ce stress là, voilà comment je te supporte pour pouvoir te relever. Parce que l'objectif, l'intention, c'est que tu aies de l'énergie de nouveau en fait après cette fausse couche. C'est important pour moi de distinguer fausse couche et IVG, en fait, avortement, parce qu'il y a d'autres enjeux émotionnels. Je ferai un épisode, à un moment donné, dédié, en fait, aux avortements, parce que c'est d'autres émotions. Là, je vais parler vraiment fausse couche, IMG, intervention médicale de grossesse. Tu ne l'as pas choisi, là, je veux dire, c'est une grosse peine. C'est une grosse peine ce que tu traverses. Quand c'est volontaire, il y a d'autres émotions qui sont là. Mais là, je parle des fausses couches où malgré ton gré, c'est arrivé et comment on peut prendre soin. Donc vraiment la chaleur, la chaleur, la chaleur. Donc c'est le temps vraiment de pouvoir ramener en fait cette chaleur à l'intérieur de toi. Donc par une alimentation réconfortante, chaude, qui te fait du bien. Tu peux aller aussi te faire masser en fait à l'huile chaude. Les massages ayurvédiques, moi, c'est mes préférés depuis des lustres parce que justement l'huile est chauffée de manière très très douce, c'est très enveloppant. Un massage à Bianga, c'est ça, c'est parce que l'huile est chaude, mais en soi n'importe quel massage va venir te faire du bien dans juste accueillir en fait ce que ton corps vient de traverser. Puis au-delà de l'alimentation, des massages, en fait, tu peux aussi acheter un bâton de moxa. Ça, c'est l'approche de la médecine chinoise, de venir brûler en fait un bâton de moxa, de manière sécuritaire évidemment, hein, chez toi, au-dessus de ton utérus. En fait, ça ramène de la chaleur aussi dans l'utérus. Donc ça, si tu as un doute, fais-le avec ton acupuncteur. Ça enfume beaucoup, donc on ouvre bien les fenêtres hein, quand on fait ça.
voilà, mais c'est une façon aussi de ramener de la chaleur au niveau local. D'ailleurs, l'acupuncture est aussi une voie pour prendre soin de ton corps post-fausse couche, justement pour aider à ce que l'énergie circule de nouveau comme il faut et que tu te sentes bien en fait là-dedans. Et puis il y a les tisanes. Il y a les tisanes aussi que tu peux prendre à gogo. En fait, tu peux aller avec des tisanes qui te plaisent, qui te font du bien. Tu vois, moi je ne vais pas te suggérer la tisane de framboisier en fait post-fausse couche parce qu'en fait c'est une plante qui est refroidissante. Donc elle est intéressante, elle a mille et une vertus, la tisane de framboisier, parce qu'elle aide au niveau de l'utérus, mais en fait dans une post-fausse couche, là, pour moi c'est pas l'objectif d'aller vers une tisane de ce type-là, parce que je voudrais pas refroidir ton corps encore plus. Donc en fait il y a un mélange que moi j'adore, où tu mélanges des graines de cumin avec des graines de coriandre, cumin, coriandre, tu peux mettre du curcuma, tu peux mettre du gingembre, et ce mélange-là ensemble, en fait, tu viens comme l'infuser dans une tisane, dans une eau chaude, en fait, et c'est délicieux, c'est vraiment délicieux et c'est très réconfortant, et justement, on est dans cette approche de vouloir ramener de la chaleur. Donc ça, c'est comment tu prends soin de ton corps post-fausse couche. Mais c'est sûr que je ne peux pas faire cet épisode sans parler d'émotions. Ça reste des émotions à chaque fois. Mais est-ce que tu t'es donné le droit de les vivre, en fait, ces émotions-là? Tu sais, l'entourage, il fait ce qu'il peut. Il a les mots qu'il peut, en fait, pour te soutenir. C'est pas grave, il y en aura un autre. Mon Dieu, que des fois, on peut manquer de délicatesse dans ce processus-là. Moi, je vais t'inviter, en fait, par ce message, d'aller voir est-ce que tu as pris soin de tes émotions au travers de ça. Est-ce que tu t'es laissé pleurer? Est-ce que tu as eu le temps de pleurer? Est-ce que tu as pu pleurer, en fait? Que ça soit seul, en couple, avec une amie, peu importe, mais que tu puisses extérioriser, en fait, ce vécu. Parce qu'en plus de ça, avec ce tabou de on ne parle pas de grossesse avant les 3 mois, etc., ben en fait, tu te retrouves tout seul quand tu le vis. Donc ça, pour moi, c'est tellement injuste et tellement une période où tu vis les colères parce que finalement, tu annonces à ton entourage, ben voilà, j'en ai perdu un. Et c'est déroutant, en fait, comme période. Donc, c'est sûr que je vais t'inviter à aller consulter, je vais t'inviter à pouvoir extérioriser ces émotions-là. Mais je vais, évidemment, avec mon approche, t'amener en fait à aller prendre de l'huile essentielle de laurier noble. Alors, avant d'en mettre, tu vérifies dans le creux de ton coude que tu n'es pas allergique. Okay, j'ai vu ça une fois dans ma carrière, mais on ne sait jamais. Tu peux, en fait, tu prends une cuillère à soupe d'huile végétale et tu vas mettre 30 gouttes d'huile essentielle de laurier noble. Donc, tu dilues, c'est vraiment important de diluer. Tu le mets dans le creux du coude, puis si tu vois s'il y a une réaction allergique dans les 24 heures, des rougeurs, etc. Okay. S'il n'y en a pas, je vais t'inviter à venir masser le bas du dos, en fait. C'est là où se trouvent tes reins. Et dans la médecine chinoise, on considère que les reins, c'est là où se loge la peur. Les peurs, en fait, qui sont associées à est-ce que je vais réussir à devenir maman, parent, parce que c'est aussi valable pour les conjoints, cette huile essentielle, ou les conjointes, tous ceux qui sont impliqués dans ce processus. Donc de venir masser voilà, le bas du dos, en fait, pour t'apporter ce courage, cette confiance que tu vas être capable. Tu vas être capable, tu vas passer à travers cette épreuve-là. Tu peux aller jusqu'au sacrum si tu en as envie, mais voilà, c'est vraiment une odeur qui énergétiquement est associée au courage, à la confiance. Il est aussi associé à l'archange Michael, donc c'est vraiment une protection. D'accord? Donc on est dans accompagner ses émotions et ses peurs avec cette huile essentielle. Après, d'un point de vue émotionnel, moi ce qui m'a beaucoup aidé à travers ces 10 grossesses que j'ai eues, c'est de faire des rituels. Moi ça a été vraiment important en fait de pouvoir honorer la mémoire de ces poussières d'étoiles. Quand j'ai pas entendu le cœur, je les appelais mes poussières d'étoiles. Et mes enfants quand j'ai entendu le cœur. Donc, comment on fait un rituel et qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu sais, il y a mille et une façons de pouvoir le faire, de regarder qu'est-ce qui te convient à toi. Tu vois, il y a le soin Ribozo que j'apprécie beaucoup parce qu'on vient fermer un chapitre pour en ouvrir un nouveau.
C'est un soin mexicain que j'adore. Mais tout simplement, en fait, tu peux acheter une fleur ou la prendre dans la nature, hein, prendre une fleur et la mettre à la rivière, en fait, et de remercier cette âme d'être passée à travers ton corps et de la laisser partir. C'est sûr que c'est un moment où tu seras prête. Tu peux le faire seule, tu peux le faire avec une amie, tu peux le faire avec ton partenaire, ta partenaire, de laisser partir, en fait, cet enfant. Donc oui, ça demande quand même un certain pas de recul. Tu sais, c'est pas le jour de la fausse couche là que tu vas aller faire un rituel. Quoique si c'est juste pour toi, ben go. Mais parfois ça va prendre un temps de guérison, en fait, un temps de recul. Donc voilà, ça peut être de déposer une rose à la rivière, ça peut être écrire une lettre à cet enfant, en fait, et de brûler cette lettre, le laisser partir avec la médecine du feu. Ça peut être plein de petites choses de cette façon-là. Si c'est quelque chose où ça te paraît compliqué, tu saurais pas quoi faire en fait comme rituel, bah n'hésite pas à embaucher en fait une praticienne en rituel féminin. Tu peux tout simplement aussi t'offrir une retraite aussi, un week-end de retraite, un temps off. Tu vois, ça peut être une façon de ritualiser aussi. Tu peux prendre une doula. Les doulas sont plus connues pour accompagner la grossesse et l'accouchement postnatal aussi, mais il y a les doulas en fait qui accompagnent la mort. D'ailleurs, c'est un nom spécifique, en tout cas. Des doulas qui vont accompagner les fausses couches, mais aussi le passage du deuil, en fait, quel qu'il soit, parce que c'est un vrai deuil, en fait, une fausse couche. Donc, voilà, ça peut être aussi fait accompagné, soutenu, tu vois. Donc, c'est pas le temps de jouer la casquette de la superwoman qui peut tout gérer, qui peut tout faire, puis de toute façon, what's next, tu vois, c'est pas ça, là. Moi, je veux pas t'emmener là, au contraire, parce que je pense que plus on met des œillères, moins c'est facile, en fait, et plus ça ressurgit quelques années plus tard. Donc ça, c'était d'un point de vue, émotionnel. L'huile essentielle de l'Orianob, c'est mon favori, en fait, dans cette approche-là. Ça serait mentir de dire que j'ai pas été accompagnée par différentes approches, différents thérapeutes, aussi à travers ce parcours. Tu vois, moi, j'ai besoin, tu vois, j'ai ritualisé aussi par un tatou, en fait, voilà, mes poussières d'étoiles, mes enfants, et que bah, ça faisait partie du grand plan de l'univers, même si au moment où j'y étais, bah, je pleurais toutes les larmes et que je comprenais pas pourquoi tout le monde était enceinte et pas moi, en fait, dans ce processus-là. Donc voilà, bah, ça a été un rituel, en fait. Donc, tu sais, des fois, on met des gros mots, mais en fait, ça peut être tout simple, un rituel, mais c'est vraiment puissant pour pouvoir dire merci pour ce chapitre de vie, puis être prêt à tourner la page, puis à ouvrir un nouveau chapitre de vie. C'est certain que moi, je vais t'inviter à prendre le temps. Je sais que quand on est en fertilité, on a un peu la montre contre nous. L'âge avance, puis la go, il faut enchaîner, puis le nombre de fois où moi-même j'ai enchaîné, d'accord, le nombre de fois où j'ai eu des clientes enchaîner des inséminations, des fécondations in vitro, parce que là, ou des transferts, parce que le temps presse, en fait. Mais c'est pas là où c'est où les succès sont les plus faciles, d'accord, quand t'enchaînes. On dit en naturopathie, ça prend 3 mois en fait, post-fausse couche, pour que le corps intègre, que le corps se remette avant d'envisager un autre essai, en fait, une autre grossesse. C'est ce que j'ai souvent dit dans les parcours de fertilité avec clinique. Si vous venez me voir et que vous faites une insémination le mois prochain, sincèrement, je ne peux pas vous aider. C'est trop court. Le corps est plus lent. Le corps a besoin, en fait, de soutien, de caring. En dessous de 3 mois, la naturo est pas assez rapide ou assez efficace. Mais ce n'est pas la naturo en tant que telle, d'ailleurs, parce que c'est n'importe quelle approche. C'est que le corps prend du temps. Et ça, il faut accepter, en fait, que ça peut prendre du temps de pouvoir se relever d'une fausse couche. Après, d'un point de vue plus énergétique et spirituel, ça c'est le chemin qui a fait son effet, parce que première fausse couche, on m'aurait parlé d'énergie, de l'appel de l'âme, j'aurais dit mais de quoi tu parles, ok? Il y a un besoin de mettre du sens.
pourquoi j'ai eu une fausse couche, pourquoi ce parcours, pourquoi... alors il y a eu des réponses au niveau médical. J'ai eu la chance d'avoir des réponses parce que parfois on peut avoir absence de réponses, il y en a plein qui le savent. J'ai eu la chance d'avoir des réponses, mais très très tardivement. En fait, j'avais déjà eu 2 fausses couches et j'avais eu ma première fille. Et c'est quand j'ai perdu mon fils à 16 semaines de grossesse que là on m'a dit, en fait, médicalement parlant, vous êtes condamnée à ne pas être mère. Sauf que j'en avais déjà une dans les bras. Donc je savais que j'avais réussi à contourner en fait ma génétique et que j'avais pu mettre au monde en fait une jolie petite fille incroyable. Donc il y a eu le besoin de recherche, de réponses scientifiques, de réponses médicales, parce que j'adore ça, parce que je suis une mordue de biochimie. Mais il y a eu besoin aussi de mettre du sens au niveau spirituel, pourquoi je le vivais en fait. Et à travers les fausses couches, moi ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est au-delà de prendre le temps de le vivre, tu as le droit d'avoir envie de parler à ce bébé en fait. Tu peux contacter une médium, tu peux prendre un soin chamanique, tu peux faire une constellation familiale parce que parfois c'est une répétition dans les lignées, répétition de fausses couches. Et il y a besoin de dénouer en fait un schéma qui se répète en fait dans la lignée. C'est intéressant, ma voix est en train de vriller au moment où je le dis parce que c'est pas un schéma conventionnel, c'est pas quelque chose qu'on va dire. En tout cas, moi, ça a pris du temps pour arriver à mes oreilles et c'est ok. Ça a fait partie aussi de mon chemin. Mais moi, je veux éveiller tes sens aujourd'hui, te dire, voilà, ton corps, ton vaisseau, il reste ton vaisseau malgré une fausse couche. Et que si tu as besoin d'aller mettre du sens, je t'invite à venir explorer aussi ce volet énergétique et spirituel à travers la fausse couche. Selon certaines croyances, l'âme vient auprès de toi, auprès du couple, 3 mois avant. D'accord? Donc ça, c'est selon les cultures, selon les approches, il viendrait 3 mois avant. Moi, j'ai la profonde conviction aujourd'hui que quand on porte un enfant, même si ça se termine en fausse couche, c'est qu'il a un message pour nous. C'est qu'il a envie de venir faire passer un certain message, besoin d'être entendu. Alors, c'est sûr que là, on rentre moins dans le côté scientifique, mais ça peut en fait apporter du soutien, de l'aide, tu sais, un peu de calme dans cette tempête au travers de la fausse couche. Ça peut venir mettre du sens. Et ça fait du bien aussi au cœur. Ça peut amener plus de légèreté, à comprendre en fait le chemin qui a pu se vivre en fait pour cet enfant, pour cette âme-là. Donc je suis vraiment dans une approche corps, cœur, âme, mais comme je le suis dans ma pratique, comme je le suis avec Étincelle de vie, pour moi on ne peut pas faire sans la science, sans le corps physique. Et en même temps, on n'a pas un seul corps, on en a plusieurs. On a le corps émotionnel, on a le corps énergétique et le cœur spirituel. Donc prendre soin que du corps physique, à mes yeux aujourd'hui, ça ne fait pas de sens. Besoin de prendre le temps de prendre soin des différents corps pour que tu puisses en tout cas te sentir légitime dans ce que tu traverses, que tu puisses te sentir soutenu et que tu puisses ouvrir un nouveau chapitre quand tu sentiras prête, l'idée d'être enceinte à nouveau si c'est ton désir et de pouvoir enfanter. Je t'envoie plein d'amour dans cette épreuve parce que c'est une épreuve, la fausse couche, c'est un vrai deuil, je le redis, c'est un vrai deuil. Alors prends le temps de le vivre, ce deuil. Même si tu ne l'as pas connu, même si tu ne l'as pas tenu dans tes bras. Ça reste un deuil, donc prends le temps. Tu vois, on ne nous dirait pas d'accélérer le deuil d'un parent, le deuil d'un frère, une sœur, une tante. En fait, non, on prend le temps de le vivre. Puis des fois, ça prend des années. Et puis, est-ce qu'on s'en remet vraiment? Sincèrement, je ne crois pas, en fait. Je pense qu'on vit avec, on navigue avec l'émotion de ce deuil-là, de l'absence, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui avec les grands deuils de ma vie, le deuil de ma mère, le deuil de mon fils. Il y a d'autres personnes, évidemment, mais c'est les deux plus grands deuils. Donc,
on navigue avec. Et comment on prend soin, ça c'est la responsabilité qu'on a, c'est comment on prend soin de ce deuil à travers une épreuve et le sens qu'on y met. Alors je t'embrasse fort, je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt.